La prochaine formation, on a une petite offre à faire au directeur général. En fait, pour avoir les prédictions de l'équipe, il faudrait débourser la somme de 30 $ payable soit par PayPal ou encore par la poste. Blague à part, on y va avec la prochaine formation, les Devils du New Jersey. Les Devils, qui ont toujours eu le même directeur général également comme les Flyers, c'est-à-dire c'est Waz, depuis la saison 1, est une équipe de stabilité. Certains diront stabilité, c'est-à-dire qu'il ne fait vraiment aucun mouvement, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Bon, lors des 2 dernières saisons, c'est pas compliqué. Saison 5 et 6, terminé 4e dans l'Est. Alors, là-dessus, oui, stabilité. Par contre, une addition importante cette année, pour moi, ça a été Brian Campbell qui a été acquis contre Frolic qui a un choix de première ronde. Et je pense que c'était un très beau geste de la part des Devils, malgré le fait qu'ils n'ont pas réussi à remporter nécessairement le trophée convoité. Mais justement, ça m'amène l'edge immédiatement à la défensive. Veux-tu une belle défensive? On parle de celle des Islanders, je pense que j'en ai une encore plus forte. On parle actuellement de Zdeno Chara, Brian Campbell, de Dan Boyle et de Tom Gilbert. Alors ce top 4 de défenseurs-là est peut-être le plus fort de la Ligue ou dans les plus forts. Et là, je t'entends tout de suite me parler de ton top 4 à toi. Alors c'est pour ça que je me retiens en disant peut-être le plus fort. Non, ben, il est assurément dans les meilleures défensives. Sinon, honnêtement, la meilleure. C'est une défensive très bien équilibrée. Pas trop vieille non plus. C'est vraiment une très belle défensive qui l'a servi tout au long de ces années. Hein. Il performe toujours très bien en séries éliminatoires, sans se rendre, comme tu disais, jusqu'à la Coupe, mais a toujours eu un très beau parcours lors de la danse printanière. Est-ce que cette année, il a encore la formation pour récidiver? Moi, je me pose la question à savoir, bon, la défensive est là, ça y a aucun doute. L'offensive, toujours là avec des joueurs comme Bergeron, comme Cédine, comme Marleau, Guillaume Latendresse qui est finalement le fameux marqueur de 40 buts sur 20 partisans du Canadien. Il en a marqué 27 à tout le moins, ou quelque chose comme ça, 27 buts je pense avec le Wild du Minnesota. Alors à ce moment-là, oui, l'équipe a encore une offensive qui est là, malgré quelques joueurs vieillissants comme Brian Rolston et Jochen Heck. Mais moi, c'est devant le filet avec un joueur, un gardien de but comme Giguère. Je ne suis pas certain que c'est un gardien de but qui est encore assez solide pour amener la formation à bout de son chemin. Est-ce que c'est question de chance ou encore de bonne planification, les éléments placés aux bons endroits sur l'échiquier? Mais l'an passé, Giguère a très bien performé. Est-ce que le point d'interrogation, comme tu disais, est-ce que ça va finalement le rattraper au fil des années? Tu les vois où là, cette année? Je pense que malgré le fait que Giguère a considérablement baissé, la défensive va tout de même les maintenir, c'est-à-dire vers le 4e rang, peut-être le 6e rang au pire, mais chose certaine, les Devils, là, on ne se comptera pas de peur, vont terminer dans les 8 premiers. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, à savoir s'ils vont réussir à terminer peut-être en finale de conférence ou à la finale de la Coupe Stanley, j'ai des sérieux doutes là-dessus. Et je pense que s'ils atteignent la finale de la Coupe Stanley, ça peut paraître surprenant, ce sera avec Giguère devant le filet. Pourquoi? Parce que le prix est tellement cher à payer pour un gardien de but de premier plan que si on paye ce prix-là, à ce moment-là, on n'aura peut-être pas les éléments défensifs ni en offensive pour maintenir ça. Et il n'en pleut pas non plus des gardiens de but de haut calibre qui sont disponibles sur le marché. C'est excessivement rare, une vraie denrée là, qui est rare à obtenir. C'est sûr que ce sera difficile. Est-ce que tu crois quand même aux chances du DG là, de pouvoir continuer de son bon travail et pouvoir améliorer son équipe? Quels éléments pourraient bouger à ce niveau-là? Je pense que le DG l'a souvent mentionné, des joueurs comme Matt Stajan et Guillaume Latendresse sont disponibles. Par contre, c'est le genre de joueurs, peut-être pas l'expression Jack of all trades ne peut s'appliquer à eux parce qu'ils sont peut-être une coche en haut de ça, si ce n'est pas deux. Mais ce ne sont pas le genre de joueurs que tu regardes ta formation, tu te dis, mon Dieu, je rêverais vraiment d'avoir Stajan et Latendresse dans ma formation. Alors, c'est difficile de vendre ces deux joueurs-là pour aller chercher un joueur de premier plan. Et je pense que c'est là l'erreur du directeur gérant, c'est-à-dire de tenter d'aller chercher peut-être un échange de 3 contre 1. C'est le genre d'échange qu'on ne voit plus du tout dans la Money League. Alors à ce moment-là, surtout pour les joueurs prouvés, on voit ce genre d'échange-là peut-être pour des bons espoirs, mais ce genre de joueurs-là comme ça, on ne voit plus ça. Alors on verra bien ça cette année. Je crois également personnellement qu'il se hissera dans les 8 premiers pour pouvoir faire les séries éliminatoires. Est-ce qu'il pourra encore m'éliminer cette année? Je l'espère bien sûr, en aucun cas. Maintenant, on roule quelques milles pour se rendre jusque dans la grosse pomme où nous attend bien sûr les Rangers de New York. Mais la grosse pomme est un peu plus belle qu'auparavant. Rappelle-toi, lors de la première saison, la grosse pomme semblait peut-être avoir un verre à l'intérieur. Maintenant, le verre semble tranquillement s'en aller de la pomme. Et à ce moment-là, la franchise est un petit peu mieux. Alors, c'est-à-dire qu'on a procédé à un changement de directeur gérant. Et là, je ne dis pas que l'ancien directeur gérant n'était pas bon. C'était plutôt il y a 2 directeurs gérants que franchement, là, c'était pitoyable. Maintenant, Sylvain Frank s'est amené. Et lui, du changement, il aime vraiment ça. On sait que le DG Boston aime le changement. Sylvain Frank, peut-être c'est dû à son arrivée, mais à tout le moins a procédé à beaucoup de changements. Et cette formation-là, Ledge,
a été stable au niveau du classement, ce qui n'est peut-être pas nécessairement une bonne nouvelle. 12e et 12e lors des 2 dernières saisons pour eux dans le cas des Rangers de New York. Mais ils ont fait l'acquisition majeure d'un joueur très convoité par plusieurs directeurs généraux. C'est Steven Stamkos qui est un joueur de franchise. Maintenant, c'est Stamkos Land. Honnêtement, les Rangers, c'est leur joueur avec qui bâtir. Par contre, on payait un bon prix. On parle de Ryan Kesher, de Zach Bogosian et, si je ne m'abuse, de Piquet Subban. Alors à ce moment-là, ça a coûté cher à obtenir Steven Stamkos. Mais c'est-tu quoi, Ledge? J'aime ce genre de move-là. Je pense que en allant chercher Stamkos, on va chercher un joueur qui, on sait, souvent New York aime avoir son joueur de franchise. Alors on a la tête d'affiche et à ce moment-là, on peut se concentrer sur bâtir le reste. Il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs non plus si jeunes à avoir gagné le trophée Maurice Richard, non. Donc 51 buts dans la LNH cette année. Je pense que c'est le plus jeune maintenant que tu en parles. C'est possible, fort possible. Peut-être lui ou Rick Nash lors de son année en 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Ça serait à vérifier, ça s'avoisine. Mais chose certaine, c'est que c'est un joueur vraiment là, de premier plan, là, un joueur de franchise comme on les appelle. En défensive, est-ce qu'on peut compter sur, sans être la même sorte de joueur, là, mais quand même une défensive qui peut se respecter? Ouais, vois-tu, dans mes notes, j'ai marqué Mark Streit, Vonchenkov, 3 petits points, point d'interrogation. Alors, si on suit la logique de cette feuille, ça veut dire qu'on a 2 défenseurs. La suite, bon, c'est un peu plus nébuleux. Mais c'est normal. Hein? On parle d'une formation qui se cherche et qui, tranquillement, commence à monter. Alors là, je n'ajoute pas un défaut aux Rangers, mais plutôt, c'est une normalité de voir ça dans le cas des Rangers à ce stade-ci du développement des joueurs. Et entre les deux poteaux? Ouais, on a été chercher Jonas Hiller contre Jonathan Quick. Alors, c'est un pari intéressant, je pense. Oui. Dans le cas d'Hiller, c'est peut-être la sûreté. Et dans le cas de Quick, peut-être un peu plus un joueur qu'on pourrait dire un gamble dessus. C'est moins un blue chipper. Et là, je vais utiliser à peu près les anglicismes pour décrire ce joueur-là. Mais j'ai bien aimé la décision parce que je pense qu'on avait besoin d'une certaine stabilité et d'une sûreté dans le cas du filet. Tandis que les Thrashers d'Atlanta qui ont été chercher Quick avaient plus de profondeur devant le filet. Alors, c'est un échange qui était bien pour les deux formations. Et il ne faut pas oublier l'edge. Moi, j'aime bien, comme je t'ai mentionné, devant le filet. Mais l'offensive, c'est quoi? J'ai été étonné à regarder leur offensive. Je pensais que seulement Stamkos régnait à New York, mais j'ai quand même vu des joueurs comme Max Savard, Patrick Elias et Joe Pavelski se joindre à eux, ce qui est loin vraiment d'être des mauvais joueurs. Alors à New York, non seulement bon gardien de but, mais une offensive qui sera intéressante à suivre. Et au niveau de la relève, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ben, c'est une relève que je n'ai pas noté vraiment de joueurs dominants en relève, surtout avec l'échange de Piquet Subban. Par contre, écoutez, Steven Stamkos est la relève, le présent, le futur. Il est tout. Alors, évidemment, il faut s'améliorer, d'autant plus qu'on a échangé souvent les choix de première ronde dans le cas des Rangers. Mais je pense que, même à ça, on est dans une bonne tangente à New York. Oui, c'est évident pour moi aussi que cette équipe-là, en fait, est sur la bonne voie. Et dans quelques instants, je suis certain que la grosse pomme sera une formation qui ne sera pas piquée de verre. La dernière formation qui sera analysée par Champ est en fait bien souvent la dernière au classement, malheureusement. Vous l'avez deviné, on parle des Penguins de Pittsburgh. Dans le cas des Pingouins, l'Edge, c'est une formation qui, à tout le moins, a eu une légère amélioration cette année. Ils ont terminé 14e à la place de 15e l'année auparavant. Alors, la bonne nouvelle pour eux, ben, ça a été leur premier choix au repêchage. Le directeur gérant était assez clair. C'était le joueur visé, c'est-à-dire Nino Niederreiter, qu'on surnomme El Nino. Oui, El Nino qui s'amène et en fait vient s'ajouter à un autre joueur qui a été repêché l'an passé. Ce qui est quand même assez surprenant au niveau... c'est quand même 2 choix de première ronde que les Pingouins ont gardés les 2 dernières années. Ça commence à parler de relève. Ben, moi, c'est ce que j'aime de la part du directeur gérant Piet. Il n'a pas hésité à garder ses choix, ce qui n'était pas vraiment coutume auparavant. On sait qu'il aimait beaucoup plus les choix, c'est-à-dire des rondes tardives, ce qui souvent peut s'avérer des belles sélections, mais malheureusement trop souvent de mauvaises, parce que c'est beaucoup plus difficile évidemment de prédire ce qui va s'avenir de ces joueurs-là. Alors Edmund à la défensive et en offensive El Nino, hein, on a beaucoup de plaisir à dire son nom, alors on va l'utiliser le plus souvent possible. Alors ces 2 joueurs-là, ben, il n'y a pas de doute là-dessus que c'est vraiment la relève des Penguins de Pittsburgh. Oui, alors avec un joueur du talent et du gabarit de Edmund, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la défensive? Ben, c'est une défensive qui, franchement, manque de punch, manque de défensive, bref, manque beaucoup de choses. C'est une défensive, il faut se dire, là, c'est une défensive d'une formation qui est en reconstruction. Alors, à ce moment-là, à part Edmund, on a Olun Soferrer, et là, je vérifie, non, je pense que l'autre est à Buffalo. Alors, je ne veux pas quand même
dire des faussetés, mais dans le cas de Pittsburgh, c'est une formation qui cherche. Je veux dire, en défensive, on a un joueur comme Randy Jones, et pas être un fan des Kings de Los Angeles dans la LNH, Randy se cherche également, malheureusement. Brandon White, ce sont vraiment des vieux joueurs. Alors, la défensive est vraiment à retravailler. Par contre, la chose la plus difficile à aller chercher, c'est quoi? C'est un défenseur comme Victor Hedman. Oui, assurément. En offensive, est-ce que c'est le même principe qui s'applique? C'est une offensive qui est un peu vieillissante, malheureusement. Par contre, ce sont de beaux noms comme Brandon Morrison, Marcus Naslund. Il manquait que Pertuzzi pour faire la bonne vieille ligne d'époque. Malheureusement, ils n'ont plus peut-être les mêmes attributs. On a des jeunes joueurs avec l'énergie, j'ai remarqué, comme Jared Ball et Scotty Upshall, qui amènent quand même une certaine énergie. Et Steve Bernier, peut-être une touche de marqueur. Mais on a vraiment l'absence d'un leader dans cette offensive-là. Un joueur comme Alex Steen qui était prometteur. C'est souvent, j'ai remarqué dans cette formation-là, de joueurs qui étaient prometteurs, qui sont venus quand même pas si mal, mais pas ce qu'on s'attendait d'eux à tout le monde. Et est-ce qu'on attend en fait avec impatience l'arrivée de El Nino? Ah, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. El Nino, avec les Islanders de New York, aura sûrement sa chance dans la LNH qui va aider Gilles immédiatement. Alors, je pense que dans le cas de Gilles, évidemment, devant le filet, on a un joueur comme Martin Biron, qui n'est peut-être pas le meilleur gardien de but, mais au moins un certain nom connu, beaucoup mieux que l'an dernier, alors qu'on se bataillait entre Olaf Kolzig et Manny Fernandez. C'était la bataille du balotage, comme on dit. Alors à ce moment-là, au moins, on a une certaine sûreté avec Martin Biron. Ce qui est dommage de cette formation, en fait, c'est que j'hésite à employer le terme reconstruction. Il faudrait qu'elle ait un jour été construite pour cela. Mais si cette équipe réussit à sortir de la torpeur, je crois que ce sera encore de la faute à El Nino. C'est encore la faute à El Nino. C'est ce qui conclut déjà notre premier épisode de la 3e saison de MLC Fort. Encore une fois, je vous dis que Ledge, votre humble serviteur, a été très heureux de vous servir. De même que notre acolyte Champ. Carrément. Et sans plus attendre, on vous dit bonne semaine.